Vous êtes sur TFA et vous avez raison. Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, 11 nouveau-nés meurent calcinés dans un incendie survenu hier, mercredi, au service de néontologie à l'hôpital Mame Abdoul Aziz, si de Tivaouane. Rendu sur les lieux, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une enquête sera ouverte. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, la scène politique sénégalaise est souvent marquée par des attaques entre les leaders, chose que les populations dénoncent. Vous les aurez dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, 11 nouveau-nés meurent calcinés dans un incendie survenu hier mercredi au service de néontologie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz, sire de Tivaouane. Un drame que les populations dénoncent et demandent plus de vigilance dans les hôpitaux. Reportage Keren Yang, El Hadjba. Les hôpitaux sénégalais rencontrent d'énormes difficultés en ce moment. Un drame s'est encore reproduit à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, où 11 bébés ont perdu la vie dans un incendie. Cette jeune femme nous fait la décrypte et met en garde. Dans cette même logique, Pape Diop nous donne son avis et pointe du doigt les responsables de l'hôpital et pense que c'est de la négligence. Man bok sama gis-gis ma japp ne négligence la ndaxte ay man ko dégg ci radio bi femme bi wax néna doom ci la bokk mais néna ñom dañoo tëjoon kii bi foofu dañ ko tëjoon ba moo tax kenn amul accès pour dugg fa pour xëy na suñ ko tëjutoon tamit kenn newu foon su fa ñenn nekkoon peut-être nee dina am ñoo xamante ne peut-être dina leen sauver sànq laa ko dégg ci émission bi sànq ci journal ci suba ñu koy wax mais nag peut-être loolu daal négligence daal laa ko gën a jàppee rek. Malik rejoint en confirmant le manque de vigilance et lance un cri de secours. ki nga xamante ne mënagul wax yàlla wàccatu nga def ci lu toll noo xamante ne nii vraiment waroon nañ ko mën a taxaw saytu ko ba mu toll noonu loolu métti na trop métti na ci waajur yi métti na ci ñi koy dëkk métti na ci mbooloo mi ne nag yàlla na yàlla saafara loolu moom lu ñu metti la yàgg nañ koo wax nag mais xam nga Sénégal léegi dafa doy waar am na ci loo xam ne boo koy kaas sax ñu naan dafa bëri wax fekk na liñ ciy wax mooy dëgg waaye nag nañ ci gën a waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy responsabilité yi ñu dox ci Après ces nombreuses pertes de vie humaines, n'est-il pas temps au ministre de la Santé de déployer un budget pour bien équiper les hôpitaux sénégalais avec les matériels nécessaires pour plus veiller sur la vie des patients au lieu d'adopter la posture de médecin après la mort? Et puis la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de suspendre ses activités suite au décès des 11 bébés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz. Dans un communiqué, les leaders de la coalition ont déclaré qu'en attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ces drames, la coalition Yewwi Askan Wi décide de suspendre toute activité politique sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora pendant 72 heures. Le chef de l'État Macky Sall a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à l'incendie survenu mercredi à l'hôpital Mame Abdoul Aziz, dans lequel 11 bébés ont trouvé la mort. Le ministre de l'Intérieur Antoine Diome s'était rendu nuitamment à Tivaouane où il a présenté aux familles éplorées les condoléances de l'État. Nous l'écoutons. Tellement douloureux. La perte d'un être humain est toujours douloureuse, mais ça l'est davantage lorsqu'elle concerne un enfant. Et c'est avec une très grande tristesse, doublée d'une peine que vous pouvez imaginer, que nous sommes venus parler à ces moments. Naturellement, quand le chef de l'État, en dehors du pays, en mission, a été informé, aussitôt il a ordonné l'ouverture d'une enquête
Et au-delà de l'enquête qui sera ouverte, un audit sera mené pour toutes les installations et équipements du service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, mais également de toutes les structures du même genre à travers le Sénégal. Voilà en substance le message dont on était porteur et qu'on a livré aux représentants du khalife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy Ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh. Et ce message a été délivré en présence de ses frères, mais également de ses sœurs. Le président nous a demandé de transmettre donc ce message de tristesse, ce message de profonde compassion au moment des bébés, mais également au khalife général des Tidjanes, à la famille Sy et à l'ensemble des habitants de Tivaouane et au-delà même à l'ensemble des populations du Sénégal. La scène politique sénégalaise est souvent marquée par des attaques entre les leaders, une situation qui déplore les populations et dénonce certains comportements qui jugent malsains venant de certains hommes politiques. Suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Oumou Kalsium Diallo et Amata Sonko. Par les politiciens, c'est quand ils sont dans l'opposition. Ils défendent toujours l'intérêt des Sénégalais, mais au fur et à mesure, bon, tu les vois changer de veste du jour au lendemain, et ça n'encourage pas la jeunesse en fait, ça n'encourage pas la jeunesse. Donc il faut qu'ils se comportent un peu de manière grandiose, qu'il y ait le comportement d'un bon citoyen. L'essentiel, même s'ils sont partis pour travailler avec le président Macky Sall, mais qu'ils sachent aussi comment parler et comment se comporter pour aider la population. Il a déçu tout le monde. Il a déçu tout le monde parce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, c'est mon point de vue en fait. Je ne peux pas comprendre. Si Bamba Fall était parti seul lors des élections, comment ça s'appelle? Non, les élections locales là. Si Bamba Fall était parti seul, il ne gagnerait jamais Médina. Ça c'est mon point de vue. Parce que vu qu'il y a Seydou Gueye à la Médina, il y a le Messi, comment il s'appelle encore, Cheikh Ba, et tous les autres ténors de l'APR, Bamba Fall seul ne pouvait pas gagner la Médina. Bamba Fall moom dëgg yàlla Bamba Fall moom man gëmu moom ndax Bamba Fall boo xoolee coalition gëm sa bopp lañ ko fale mairie kii Médina bii mun na ko fa ñukk dem fekk Macky Sall le trahison la kon nag man Bamba Fall su ma ko xoolee boo xool ko mooy Bamba Fall moom poosu boppam moo ko ñor waaye yitte askan wi ñoru ko ndax Macky Sall moom ku ne xam ne kuy dem si Macky Sall moom millions yi moom yow da la koy babate ba nga doyal. Place à l'actualité internationale. Les combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle M23 se sont poursuivis toute la journée de mercredi. Des combats qui se sont déroulés à proximité de Goma, l'une des principales villes de l'Est du Congo, dans une zone frontalière avec le Rwanda, pays qui a affirmé lundi que des tirs de roquettes congolaises avaient été tirés par l'armée congolaise sur le sol rwandais. Une situation qui réveille d'anciens traumatismes. Et puis au Tchad, des affrontements entre OPR ont fait plusieurs dizaines de morts à Kouribungoudi, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne. Plusieurs vidéos circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux annonçant des centaines de morts. Le ministre de la Défense s'est rendu sur place pour contenir la situation. Toujours en actualité internationale, le président tunisien Kais Saïed a officialisé la date du 25 juin
pour la tenue d'un référendum sur une constitution amendée censée marquer l'événement d'une nouvelle république. Malgré les critiques dénonçant le processus, cette date a été officialisée dans un décret présidentiel portant convocation des électeurs pour un référendum sur un projet de nouvelle constitution de la République tunisienne, publié tard mercredi dans le journal officiel. Place à l'actualité sportive. Après un score nul d'un but partout, Linguère a finalement pris le dessus sur Diamba au tir au but et s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Récemment battu par Diamba 3-0 en championnat lors de la 21e journée, la Linguère de Saint-Louis s'est vengée des académiciens en les éliminant de la Coupe du Sénégal. Arrivé l'été dernier dans le cadre de sa formation d'entraîneur et en charge de l'équipe première de l'Étoile Rouge depuis le mois d'octobre, Habib Beye sera l'entraîneur principal du Red Star FC pour les 2 prochaines saisons. Le propriétaire du Red Star FC a déclaré « Je suis profondément satisfait que nous puissions contenir avec Habib Beye comme entraîneur de Red Star FC. Il a démontré son expertise dans des moments difficiles où il a trouvé l'équipe de Red Star FC. » Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure.